tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me tiens debout pour vous parler tendance printemps-été 2020. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour une vidéo tendance, mais pas tendance en général. Je vais vous parler en fait des tendances que moi je voudrais, je pense adopter cet été. On commence aussi avec la première tendance qui me fait vraiment de l'œil, c'est la tendance pastel. J'adore tout ce qui est couleur pastel, je trouve ça hyper doux et hyper mignon. Ça me fait penser un peu aux 90s. Elle s'est déjà bien installée dans la mode depuis un certain moment, on en parle tout le temps. Mais ici cette année, elle revient vraiment en force. On veut vraiment la voir comme couleur genre inédite de ce printemps-été. Je trouve ça hyper joli sur un petit cardigan ou quoi. Donc je sais pas si je l'adopterai, je ne sais pas encore parce que voilà on verra, mais je trouve ça hyper beau et ça me tente très bien. Dites-moi ce que vous pensez de la tendance pastel, je vous mets quelques exemples juste ici, j'adore ça. Donc voilà, je trouve que la couleur pastel c'est hyper doux, hyper cute et ça me donne vraiment envie d'en avoir dans ma garde-robe. On voit un peu partout en ce moment, total denim, donc du haut au bas. Je trouve ça hyper cool, ça me rappelle un peu les années 2000 style Britney Spears, mais voilà, je sais pas, je trouve que ça donne un certain flow. Après j'ai parfois un peu du mal avec cette tendance parce que j'aime bien que les dénimes soient de la même couleur, même si c'est pas spécialement ce qu'il faut faire et ce qui est genre, c'est pas obligé, on peut dépareiller des dénimes. Mais je sais pas, moi j'aime bien quand c'est vraiment les mêmes dénimes, donc c'est vrai que perso j'ai du mal à le faire, mais je trouve cette tendance hyper chouette et je la trouve, canon, je trouve que ça fait vraiment tout à l'heure. On va parler des Bermudas. Alors, Bermudas, oui et non. Je sais pas comment expliquer. En fait, ici récemment j'ai tenté le cycliste et j'en suis hyper contente. Et le cycliste est une sorte de Bermuda, on va dire. Mais le Bermuda, je sais pas si je suis pour ou contre en fait. Je trouve que ça peut très bien faire des très beaux looks. Mais d'un côté, je sais pas, je suis bof adepte de ces trucs nylon larges souvent. Moulant aussi en fait, je sais pas. Je suis encore dubitative sur cette tendance. J'aime bien et j'aime pas. Et d'un côté, je me dis cycliste, c'est un peu kiff-kiff. Donc, vous voyez, je suis partagée parce que le cycliste, je dis oui. Je trouve que ça peut vraiment faire des belles tenues. Et puis d'un côté, j'ai vu des très belles tenues Bermuda genre style en jeans ou en coton ou quoi. Je trouve que ça fait des très belles tenues, mais je sais pas si moi j'oserais. La quatrième tendance dont j'ai envie de parler, c'est les sandales à bout carré et les kitten heels. Ça va un peu ensemble pour moi. Et j'aime aussi beaucoup ceux qui sont lacés autour de la cheville. Enfin, c'est vraiment ce type de chaussures là, kitten heels, lacés autour de la cheville ou non, et avec le bout carré. Je trouve que c'est vraiment hyper beau. C'est en même temps classe, en même temps décontracté. Je l'ai vu dans des styles totalement différents, très streetwear et très classe en même temps. C'est vraiment une paire de chaussures qui peut se mettre avec plein de looks. Et personnellement, moi qui suis déjà grande, les talons c'est pas du tout des chaussures que je porte parce que j'ai l'impression de mesurer je sais pas combien de mètres après. Et puis bon voilà, j'ai pas envie d'être plus grande que tout le monde. Je sais pas, c'est pas que c'est un complexe, mais voilà, j'aime pas, c'est tout. Mais j'aime sur certaines tenues de mettre des baskets ou quoi, ou pas avoir un petit côté classe. Je trouve que ça manque et donc du coup j'ai voulu tester les kitten heels et je m'en suis déjà commandé, vous le verrez sûrement ou vous l'avez peut-être déjà vu dans un haul, donc j'espère que ça va me plaire, mais c'est vraiment totalement une tendance que j'ai envie de tester. La sixième tendance qui me fait envie mais de ouf aussi, c'est les pantalons fendus. J'aime trop ça. Franchement, j'ai une addiction avec ça. J'adore les pantalons, que ce soit un peu pack dev, que ce soit tout droit, jeans, coton, plus fluide, moins fluide. Je trouve ça trop beau, les pantalons fendus. J'aime bien quand ça descend vraiment assez bas et que ça soit assez long et que du coup ça descende sur les baskets, qu'on laisse apparaître les baskets. Ou alors encore une fois les kitten heels. Je trouve ça trop joli. Donc c'est définitivement une tendance que j'ai envie d'adopter. Ce printemps-été aussi, je trouve ça trop beau. J'ai flashé sur un jeans Brentini comme ça, que je n'ai pas encore craqué d'acheter, mais je vous jure que c'est pas l'envie qui me manque. Non. La septième tendance, c'est les bralettes.
c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, qui est ressorti dans pas mal de défilés. Et moi, c'est quelque chose que je porte déjà énormément. J'adore ça en fait, les bralettes en dentelle, pas dentelle, en dessous d'un truc ajouré, une chemise ouverte, en dessous d'un blazer. Les bralettes, c'est vraiment une pièce que j'ai vraiment pas mal dans ma garde-robe, que ce soit noir, blanc ou même coloré. Donc c'est définitivement quelque chose que je vais continuer à porter. Pour la 8e tendance, je vais parler costume. En effet, c'est vraiment une tendance qui s'est vraiment inscrite dans les défilés et aussi dans la mode qu'on voit dans la rue. C'est les ensembles de costards avec des blazers très très larges. Il y a vraiment ce côté dad en fait qui ressort dans la tendance en ce moment. Donc tout ce qui est très très large, très très loose, comme si vous l'aviez piqué dans la garde-robe de votre grand-père ou de votre père tout simplement. Et je trouve ça génial de décaler comme ça des pièces. Et du coup vous pouvez très bien le faire réellement et aller choper ces pièces là dans les garde-robes de vos parents ou grands-parents. Tout ce qui est très oversize, très large, c'est très tendance. Et alors combiner le pantalon classique avec la veste, on le voit beaucoup et c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi, les ensembles comme ça. Je trouve ça très très classe et en même temps très décalé. On peut vite le décaler, je trouve, le faire un peu plus streetwear et j'adore ça. La dernière tendance dont je vais parler, c'est les corsets. Les corsets, c'est vraiment quelque chose qui revient mais partout. On en a vu dans beaucoup de grands défilés et c'est quelque chose qui se vend mais à l'appel en ce moment sur tous les sites de vêtements. Donc que ce soit qui monte en pointe, que ce soit avec des manches bouffantes ou pas, parce que les manches bouffantes c'est une grosse tendance, mais c'est personnellement une tendance à laquelle j'ai du mal. Genre ça c'est vraiment la limite. Et pourtant il y en a des beaucoup plus bouffantes, mais ça je sais pas encore trop. J'arrive pas à trop me positionner là-dessus. C'est un peu trop baby doll je pense pour moi. Mais je trouve ça très beau sur d'autres filles. Enfin bref, tout ça pour dire que les corsets, ça peut très bien s'inclure du coup avec cette tendance-là, mais tout simplement seule aussi. J'ai vu plein de beaux corsets et c'est vraiment une pièce sur laquelle j'ai grave envie de craquer. C'est magnifique. Et voilà. Après, il faut faire attention parce que ça peut très bien aplatir la poitrine. C'est pas ce qu'on cherche toujours non plus, donc il faut bien choisir le modèle que vous allez acheter tout simplement. Sinon, c'est une tendance un peu, comment dire, difficile à cerner je crois. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir la tenter, mais je suis pas sûre que ça aille à toutes les morphologies. Alors pour finir avec la 10e tendance, j'ai envie encore de vous parler de haut et je vais vous parler du dos nu. Je trouve qu'on voit de plus en plus de dos nu et c'est une tendance que j'ai vraiment envie d'adopter aussi. Bah voilà, la preuve. J'ai acheté pas mal de dos nus et je me vois craquer sur beaucoup de hauts dos nus ces derniers temps. Et je trouve qu'on le voit de plus en plus, alors que ce soit total dos nu, croisé, vous voyez comme les petits tops carrés satin, comme les petits tops en satin carrés qui sont tout simplement lacés dans le dos, ou les tops longues manches qui sont tout dos nu. Il y a pas mal de versions et j'ai envie de craquer sur toutes. Et je trouve que c'est vraiment en fait un sexy un peu différent. Sexy, classe et en même temps, encore une fois, qui peut très bien être décontracté. Tout dépend comment vous le portez en fait. Et ça change des décolletés devant en fait. Je trouve que ça donne vraiment bien les décolletés dans le dos. Je trouve ça très subtil et très joli à porter. Voilà, je pense que j'ai fini pour cette vidéo. Je vous ai fait part de toutes les tendances qui me faisaient de l'œil en ce moment. Il y a tellement d'autres tendances, tout ce qui est vêtements un peu de mamie avec les petits gilets et tout ça. Je me suis carrément custom 1. Donc comme vous voyez, il y a plein d'autres tendances dont je pourrais parler. Il y a plein d'autres tendances qui commencent à vraiment marquer ce printemps-été. Mais pour celles qui me viennent le plus à l'esprit, c'était ces 10-là. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!